J'ai atteint mon premier million début 2023 et ce qui est encore plus fou, c'est que j'ai mis 2 ans pour passer de 0 à 1000 euros par mois, j'ai mis 4 mois pour passer de 1000 à 5000 euros par mois et j'ai mis 3 mois pour passer de 5000 à plus de 20 000 euros par mois. Et derrière, j'ai même fait mon premier mois à 100 000 euros, un mois après celui de 20 000 euros. Mais c'était pas 100 000 euros par mois parce que derrière, j'étais redescendu. Tout ça pour te dire que l'entrepreneuriat, c'est des effets cumulés. C'est-à-dire que le plus dur, c'est le début, ok? Donc il faut passer cette phase-là. Mais si tu regardes cette vidéo, j'imagine que ton but, c'est pas de passer de 0 à 1000 euros par mois, mais en tout cas, cette phase, elle est vraiment compliquée parce que tu as besoin de te former, tu connais personne, tu vas avoir des problèmes de mindset, personne va croire en toi au niveau de ton entourage. Donc c'est très dur à passer cette phase-là. C'est vraiment la plus chiante. Ensuite, de 3 000 à 10 000 euros par mois, j'ai remarqué que c'était généralement une question d'engagement envers toi-même. C'est-à-dire que la stratégie reste grossièrement la même, il faut juste passer massivement à l'action. Et ensuite, une fois que tu passes ces phases-là, ensuite c'est que de l'optimisation. Ça veut dire que c'est beaucoup plus simple de l'atteindre. Donc en fait, c'est plus simple de passer selon moi de 10 000 à 30 000 euros par mois que de passer de 0 à 1000 euros par mois. Parce qu'à partir de 10 000, 20 000 euros par mois, c'est que de l'optimisation, tu vas commencer à automatiser ton acquisition, à déléguer, etc. Donc tu vas pas plus travailler, tu vas même moins travailler qu'avant. Pour la petite anecdote, dans mon ancien organisme de formation, on faisait environ 50 000 euros par mois. Donc 2022-2023, il faut savoir qu'en 2023, j'avais besoin de travailler que 1 heure par semaine parce que j'avais besoin de faire un coaching de groupe par semaine et tout le reste était entièrement délégué dans mon activité. L'acquisition client était automatisée, le marketing était géré par mon associé, les coachs dans l'équipe et différentes équipes étaient gérés par mon deuxième associé et en plus de ça, moi je m'occupais de la partie sales et ensuite on a pris un directeur commercial qui s'occupait des closers. Donc je dis bien contractuellement parce qu'en vérité je passais pas que 1 heure par semaine, je me ferais chier, mais contractuellement j'avais besoin que de faire un seul coaching de groupe par semaine pour faire 50 000 euros par mois. Donc c'est juste pour te montrer que quand je vois que je passais peut-être 80 heures par semaine pour même pas faire 1000 euros et qu'ensuite je passais 1 heure par semaine pour faire 50 000 euros, à un certain niveau, c'est pas une question de combien de temps tu travailles, c'est une question de à quel point ton système est optimisé pour faire ce revenu-là. Et donc pour atteindre ton premier million, tu dois penser comme ça. Une fois que tu as passé ces phases où tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup investi en toi, tu vas devoir structurer, t'organiser et optimiser ton activité. Et en fait, ce que tu dois faire pour atteindre ton premier million, c'est regarder dans les différents départements de ton entreprise, quels sont ceux qui te rapportent le plus actuellement. Nous, par exemple, en 2023, ce qui nous rapportait le plus, c'était clairement la partie sales. Il fallait juste qu'on ait plus de closers, plus performants, avec des meilleures conversions. Donc notre seul rôle, c'était ça. En fait, on avait regardé parce qu'on avait un tableau de pilotage. Ça, vraiment, c'est indispensable à un certain niveau. Au début, tu peux un peu faire au freestyle jusqu'aux 10 000 euros par mois. Après, il faut quand même que tu t'organises un minimum. Donc on avait un tableau de pilotage. Chaque semaine, on regardait les objectifs où on en était et on regardait les différents KPI, les indicateurs de performance les plus importants. Et dans ces indicateurs de performance, on a remarqué que si on passait de 10 à 20% de taux de conversion, si on améliorait ne serait-ce que 2%, 3, 4, 5% de conversion au téléphone, on pouvait gagner 30 000, 40 000 euros sans avoir besoin d'aller chercher de nouvelles personnes, de faire du contenu sur les réseaux ou de remplir des webinaires, des challenges, etc. Donc, pourquoi se prendre la tête à se dire tiens, on va faire 3 posts par jour sur les réseaux, on va mettre ça en place, alors qu'en fait, on a juste besoin d'avoir les bons closers. Et donc, quand on a compris ça, on s'est dit ok, on va mettre notre attention là-dessus et donc on a commencé à mettre des efforts là-dessus, à améliorer nos process de recrutement, de management, à recruter aussi une directrice des ventes à ce moment-là et on a tout mis en place pour améliorer cette partie de notre business. Ça, c'est un des points les plus importants si tu veux atteindre ton premier million. Si tu fais déjà 10 000, 20 000 euros par mois, dans ce cas-là, regarde, fais des stats. Regarde dans ton département marketing et ton département sales, où est-ce que tu dois mettre le plus d'efforts pour gagner plus d'argent. Tu n'as pas besoin de mettre des efforts dans tous les départements, ok? En tout cas, si, mais à une certaine échelle. C'est la loi de Pareto, c'est aussi simple que ça. Quels sont les 20, je dirais même les 10% d'actions qui vont vous rapporter 90% de résultats. Et ensuite, vous avez juste besoin de vous focus là-dessus. Et bien évidemment, chaque business est différent. Nous, à ce moment-là précis pour notre entreprise, c'était la partie sales. Mais il y en a d'autres pour qui justement, ça va être l'organique par exemple. Par exemple, récemment, on a fait des stats avec mon associé Thomas sur la partie challenge. En fait, Thomas, c'est une personne qui a plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et on fait ensemble au minimum un challenge par mois dans lequel on va former les gens gratuitement pendant 4 jours et ensuite on les close sans passer par des appels de vente. Et on a commencé à mettre de la publicité en place pour remplir nos challenges en plus de l'organique. Sauf que même en mettant de la publicité, en fait, on a remarqué que 90% des gens qui achetaient à la fin du challenge venaient de l'audience de Thomas. C'était des gens qui nous connaissaient déjà de l'organique. Et c'est là où on s'est dit, ok, moi j'en avais déjà conscience parce que je suis dans ce domaine-là, l'organique est très puissant. Donc en fait, les gens qui achètent sont ceux de l'organique, ceux qui viennent de la pub n'achètent pas, ou très peu. Quand on a vu cette statistique-là, et ben maintenant on peut se dire quoi? Ok, ben on va mettre plus d'efforts sur l'organique. Alors que si on n'avait pas cette statistique, on se serait peut-être trompé de combat. Peut-être qu'on aurait essayé de mettre plus de publicité alors que ça nous aurait coûté encore plus d'argent pour pas forcément plus de résultats, tu vois. Donc maintenant, on a une stratégie avec Thomas où effectivement, on va mettre plus l'accent sur l'organique, plus de contenu, plus quali, continuer à développer l'audience en organique. Et à côté, une autre stratégie mi-organique, mi-ads où en fait, on va mettre des ads, mais derrière, on va éduquer tous les gens qui rentrent dans notre liste email et on va
justement les renvoyer sur la chaîne YouTube, sur le compte Instagram, etc. pour continuer à les former et ensuite les mettre sur un challenge. Voilà, donc ça c'est un exemple de à quel point l'organique est ultra puissant. Maintenant que tu as vu ce point, à toi de définir dans ton entreprise quels sont les KPI les plus importants et sur quoi tu dois mettre ton focus. Je dis souvent que si tu veux réussir, il y a beaucoup de gens qui te disent ouais, si je l'ai fait, tu peux le faire. Si j'ai réussi, tu peux réussir. Et en fait, tu peux réussir si quelqu'un l'a fait, mais le problème c'est que je sais pas ce qui se passe dans ta tête. Et moi quand j'ai des gens qui me contactent pour me dire oui Thibaut, est-ce que tu penses que je devrais faire ci, est-ce que ce business marche selon toi? À partir du moment où tu as un doute, si tu n'as pas 100%, même je dirais 110% confiance en toi. Et donc à partir du moment où tu n'as pas vraiment confiance en toi, il y aura forcément une problématique qui va arriver. Il y aura forcément des problématiques. Et le secret il réside un peu dans ça aussi, tu vois. J'ai pas envie que ce soit cliché en mode oui si tu veux réussir, bah crois en toi parce que c'est un peu bateau. Oui tu peux réussir mais je sais pas ce qui se passe dans ta tête. Donc en soi je sais pas si tu peux réussir vraiment. J'avais 110% confiance en moi. Quand je dis confiance en moi, c'est pas genre oui je crois en moi, c'est je savais. Mais vraiment c'était dans ma tête, c'était pas je m'imaginais, c'était vraiment je savais que j'allais réussir. Tu vois, quand je marquais 10 000 € par mois sur mon vision board et que ça me paraissait impossible à atteindre, bah en fait, oui, je pensais que j'allais l'atteindre dans longtemps, alors qu'au final, je l'ai atteint bien avant, mais je savais que j'allais l'atteindre un jour. Tu vois, et en fait, c'est ça que tu dois avoir dans la tête. Tu peux pas aller chercher les 20 000, 50 000, 100 000 € par mois si de base, tu crois pas vraiment et que tu as des doutes. Voilà, donc arrête d'avoir des doutes, arrête de te poser des questions, parce que c'est ça qui te ralentit, c'est ça qui fait que tu procrastines. Dans ton cerveau, dans ta tête, tu dois avoir 110% confiance en ton objectif. Sinon, c'est impossible. Moi, là, les 50 000 € par mois, c'est même pas une question de est-ce que je crois en moi, je l'ai déjà fait plein de fois, j'ai 150% de confiance en cet objectif. Et plus tu le sais au fond de toi, plus ça va arriver. Et d'ailleurs, les gens vont te trouver arrogant parce que quand tu sais que tu vas atteindre un objectif mais que tu l'as pas encore atteint, eux dans leur tête, ils vont avoir des doutes parce qu'ils sont pas dans ta tête. Donc ils vont se dire oui, mais t'es sûr que c'est une bonne idée de lancer ce business, mais t'es sûr que c'est une bonne idée, mais tu penses que mais t'es sûr que tu vas investir 10 000 €, tu veux pas mettre de côté. Donc encore une fois, je veux pas que ce soit cliché et tout, mais oui, effectivement, il faut que tu crois en toi, c'est logique. Mais du coup, si t'as pas 110% confiance en cet objectif, peut-être que tu devrais le revoir, peut-être que, tu vois, si 50 000 € par mois, ça te paraît trop, parce que moi je te partage ça parce que c'est là où j'en suis, c'est ce que je veux atteindre pour mon prochain palier. Mais si pour toi c'est beaucoup 50 000 €, bien évidemment que tu vas pas recopier mon modèle à 100%. Il faut toujours que tu te définisses des objectifs par rapport à ce que toi tu peux atteindre et ce que tu veux atteindre. Il y a un truc, c'est que pour faire plus d'argent, tu dois avoir plus d'inspiration. Parce que, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté la France et que je me suis installé à Dubaï, c'est que en France, c'est compliqué de s'inspirer. Moi je sais que j'ai essayé de faire beaucoup par moi-même, tu vois, c'est-à-dire que je faisais des séances de visualisation, j'avais mon vision board avec mes objectifs, etc. Donc tu peux quand même te projeter, tu peux être un maximum inspiré même si t'es pas dans un endroit incroyable. Enfin je veux dire, tu vois, là où j'étais en France, il y avait rien de spécial. Donc t'as pas besoin de t'expatrier pour te sentir inspiré. Mais étant donné que maintenant j'ai le choix, avant j'avais pas le choix, donc j'étais en France. Et maintenant que j'ai le choix, je me dis bah autant être dans une ville qui m'inspire. Dubaï ça m'inspire de fou. Et il y a un truc que je fais maintenant, c'est mon environnement qu'il y a autour de moi va être super important pour développer mon business. C'est-à-dire qu'en fait si il fait gris, il fait moche, je suis dans un truc de 5 mètres carrés et bref c'est moche là où je suis, en fait ça va pas me donner envie de passer à l'action, tu vois. Parce que je vais pas me sentir inspiré par mon environnement. Et encore une fois, si t'es suffisamment déterminé, bah tu peux le faire, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais pas un endroit de ouf là où j'étais en France. Mais encore une fois, vu que maintenant j'ai le choix, bah je préfère, pour me sentir inspiré, être dans des endroits que je kiffe. Et c'est pour ça que je dis, bah là, ça fait un peu cliché parce que au moment où je fais cette vidéo sur la routine, je fais aussi en parallèle une vidéo où je teste un hôtel 5 étoiles. Et là, je suis dans une suite de 250 mètres carrés. Donc, bien évidemment, t'imagines bien que je vais pas dans ce genre d'endroit tous les jours. Donc, je te dis pas d'aller dans ce genre d'endroit pour être ultra inspiré. Mais par contre, j'aime bien, tu vois, prendre parce que là c'est en attendant de trouver mon appart, bah prendre des hôtels avec des endroits dans lesquels bah, je me sens inspiré, tu vois. Là je me sens ultra inspiré. Et quand tu es bien dans ton environnement, quand tu te sens bien, quand tu prends de la hauteur, te donne envie de bouger, de passer à l'action. Et en plus Dubaï, ça te met une pression financière. Moi j'ai jamais ressenti une pression financière aussi élevée quand je suis arrivé à Dubaï. Mais par contre ça m'a permis de me donner les moyens. Donc ça c'était vraiment cool. Ça c'est un point à noter.